Say, what the hell is your name anyway? Écoute, on va finir sur Hobbs and Shaw. On a promis une critique. Je viens de l'écouter, puis honnêtement, j'ai un peu perdu mes pensées déjà, là. Tu sais, souvent, quand on pense à ces films-là, on met notre cerveau à off pour mieux apprécier le spectacle. Des films d'action, c'est souvent ça, là. Tu mets ton cerveau à off pour apprécier le spectacle. Mais là, mon cerveau était complètement à off. T'es connecté. Puis j'ai rien apprécié, là. Il y a pas une partie du film que je fais « Ah, ça, c'est bien ». Puis vers la fin, toutes les scènes s'enchaînaient, puis moi, j'étais juste plus là. Moi, j'étais comme... Ah, ok, c'est rendu le moment que Hobbs il retourne chez lui. Ah, ok. Ah, il y a plus de gun. Ils doivent se battre à Mathieu. Ah. Non, moi, j'étais plus là. Ben, par exemple, voyons, si je l'aurais mis sur le classement, là. Ce film-là, il aurait été avant-dernier ou pas loin. Parce que c'est pas un Fast and Furious, c'est Fast and Furious qui présente Hobbs and Shaw. C'est les valeurs de Fast and Furious Pour sans faire du Fast cash. and Furious. C'est un peu du montage de Fast and Furious avec quelques... Et la musique est pas tout le temps bonne, il y en a une ou deux qui sortent du lot. Mais pour vrai, je trouve que c'est le film à The Rock avec la franchise Fast and Furious. Parce qu'il parle tout le temps de sa fille. Il parle tout le temps de ses gimmicks. Tu sais, la fameuse scène où il dit « Ah, t'as fait ton sourcil, ton fameux sourcil, là. » Mais c'est le sourcil à The Rock qui faisait à 8, qui faisait à... Ouais. C'est tout le temps The Rock, ça. The Rock, dans chacun de ses films qu'il va faire, il va vendre le film seulement par sa face, seulement par son nom. Oui, mais là, j'avais pas l'impression j'ai de voir... trouvé que c'était vraiment Hobbs and Shaw. Les deux avaient du bon temps à l'écran. J'ai pas trouvé Shaw moins pertinent que Hobbs dans ce film-là. J'ai vraiment trouvé que les deux... Peut-être la force du film, c'est justement ces deux hommes-là. Moi, je trouve pas que c'est des bons acteurs, mais ils font quand même... Ils sont bons pour leur personnage. Ouais. Mais tu sais... Leur relation classique hollywoodienne de je taille à la face, mais on doit travailler ensemble. Tu sais, moi, c'est tellement vu assez souvent que moi, c'était non, là, tu sais, ça m'a pas touché pantoute, puis ça m'endormait un peu. Puis là, en plus, la fille de l'autre, elle tombe amoureuse du gars qui se déteste. Attends, amoureuse, on sait pas, là. Mais, pour elle, mettons, si on aurait fait en parallèle, parce que carrément, ce film-là, c'est parallèle entre deux gars. T'as les deux gars, t'es-tu qui sont à Los Angeles puis l'autre à Londres. Mais pourquoi je trouve que ça penche plus du côté de The Rock? Parce que les deux, chaque gars, ils ont leur fille. Fait que Shaw, il a sa sœur, puis The Rock a sa fille. Sa sœur, elle, est développée, puis elle fait partie du scénario, fait qu'elle apparaît pas comme du côté de Shaw. Elle apparaît pour les deux. Que la fille à The Rock, elle est juste là pour amener du temps puis de l'importance ou du funny ou des gimmicks à The Rock. Puis la scène finale dans l'île de Samoa, je sais pas, c'est carrément The Rock ça là qui a amené ça. Ouais. Ils ont fait un film Disney là-dessus puis là ils ont ramené ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que The Rock a apporté de ses amis de la WWE. OK. Pour jouer quelques scènes. Je sais pas si t'as remarqué. Non. Il y en a un qui a les cheveux longs. Je me rappelle plus de son nom, mais il vient de la WWE. OK. Fait que oui, il a apporté. Mais je trouve que, premièrement, ce film-là, je trouve qu'il fait vraiment... C'est comme deux films d'action en un. C'est deux visions du film d'action en un. Le classic guy puis le je pète tout. Ouais, tu sais, mettons, un peu plus les films à James Bond ou John Wick, un peu plus violent, corps à corps, un peu plus, mettons, il y aurait plus de sang du côté de Shaw. Qui est le personnage de Shaw, ouais. Ça. Puis le funny guy, Arnold. Make America Again Again, America fuck yeah, tu sais, pose pas de questions, check, je vais pogner mon gun, je check même pas que je tire, puis Terminator, Rambo. Chuck Norris, mettons, là. Fait que c'est vraiment, mettons, j'ai comme carrément vu Terminator contre John Wick, là. Ben, c'est probablement la facette que j'aurais aimé
mieux exploité, là. Mais justement, tu sais, c'est deux personnages forts avec deux personnalités différentes. Deux styles de cinéma Puis là, moi, différents. j'aurais aimé, oui, c'est bien ça, mais j'aurais aimé que ça soit vraiment ça le film. Que là, le spectateur peut choisir entre quel côté qu'il penche. Mais là, finalement, c'est juste, là, ils doivent aller contre le gars qui veut finir le monde, ben, faire une apocalypse, ben, un génocide. Ouais, Parce mais qu'il veut faire un génocide. le gars, il Black ressemble Iron Man. C'est Ouais. tellement... Oh non, c'est... à J'ai aimé... Superman Black. Ouais, j'ai aimé qu'est-ce qu'il pouvait faire. J'ai aimé Ça ses devrait être plus habiletés. assumé. J'ai aimé ses habiletés, mais ses ambitions, ça voulait rien dire. Moi, je trouvais qu'il jouait, le méchant, il jouait comme ça serait, voyons, James Bond, mais méchant. Tu sais, James Bond travaille pour un truc secret, une association secrète pour le bien. Mais là, ce Superman Black là, il travaille pour un groupe qui veut faire le bien pour la Terre, mais méchant. Mais lui, eux autres, ils pensent pas que c'est méchant. Fait que j'ai trouvé que c'est comme si les deux voulaient battre un James Bond qui travaille pour le mal. Mais James Bond, lui, il travaille tout le temps pour Ouais. lui, pour son contrat. Lui, il était pas méchant. Fait que rendu là, je trouvais vraiment que moi, quand j'ai vu de cette histoire-là, c'est pas un Superman Black, c'est juste un James Bond méchant. J'ai fait, il y a peut-être une autre façon de voir les choses différentes, mais rendu là, la soupe était frette, là. La seule scène que moi j'ai aimée, c'est quand ils ont ramené la nouvelle McCralem du film. La scène était bien filmée. Le gars, il était ses flat tires, ses 4 tires, puis ça roulait encore full bien. Mais en tout cas, j'ai plus aimé le début du film. Ouais, le Que début la du fin. film, j'étais dedans aussi. Là. La fin, J'aime. écoute, on dirait que tu checkais un nanar, là. Tu sais, la deuxième diffusion, je l'ai vu avec ma mère, puis elle faisait juste rire. Ouais, moi, le trailer du film, j'étais crampé pendant 2 minutes. Puis avec mes chums, on l'avait vu au cinéma, puis on était crampé tout le trailer. Puis là, dans ce film-là, j'ai pas ri une fois. Tu sais, des fois, ça se veut comédie, il y a certaines blagues. Mais moi, ça m'a passé en haut de la tête. Puis aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est le même ressenti que j'ai avec pendant tous les films d'action ces temps-ci. Tu sais, je m'emmerde vers la fin. Ça commence bien. Il y a quelque chose, un beau petit côté. Puis là, plus ça va suivre la structure narrative classique qu'on connaît déjà. Puis ça s'aventure pas trop, ça prend pas de risque. Puis ça finit. Qu'est-ce que je trouve ça dommage, c'est que moi, j'ai aimé John Wick 1. Puis le co-directeur de John Wick 1, C'est lui qui l'a fait. c'est le réalisateur de ce film-là. Il a aussi fait Atomic Blonde, où que j'ai pas aimé le film, mais il y avait des super belles scènes d'action. Donc, je trouvais que c'était un réalisateur parfait parce qu'il a fait un film d'action féministe avec Charlize Theron. Donc, ça va changer un peu la donne pour Fast and Furious. Et un film d'action qui a changé, qui est différent des autres films d'action. John Wick, c'est un très beau film visuellement. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas dire que ce réalisateur-là, c'est véritablement le réalisateur Le John Wick. de Hobbs and Shaw. Tu sais, je le reconnais pas dans Hobbs and Shaw. Je reconnais pas son Peut-être style. le réalisateur dont tu parles, il était Ça a pro plus l'air d'un film de studio, ça a plus l'air d'un film de Fast and Furious. Ouais, qui dit, je veux ça parce que c'est ça. Un peu comme les Marvel. Ouais, mais veut pas, de plus en plus que ça vient, c'est une saga, puis plus la saga est Ben, de c'est même. pour faire du cash. Donc, Ce film-là, comment je l'ai vu, c'est, on va le vendre parce que c'est un film de Fast and Furious, puis on va se faire du cash. Mais je trouve ça dommage, c'est que, oui, vous avez le droit de faire du cash seulement par le nom, mais essayez de faire un bon film avec ça, forcez-vous. Non, mais pour vrai, je le vois plus comme un film de comédie, comme un film d'action. OK, une chose pour les comédies. Ils ont amené des acteurs juste pour faire des petits rôles, juste pour le... Ah ouais, ces acteurs, j'ai pas approuvé. Juste pour faire des blagues. Ryan Reynolds, on gâche ça. Bon, on peut bien parler du film en général. Non, on va juste dire qu'il y a des acteurs très connus qui se pointent dans tes films. Ouais. Ils sont juste là pour la joke. Mais C'est pas vrai. J'ai fait un petit haha quand j'ai vu un des acteurs. Ouais. Ouais. Moi, tout, j'ai ri, j'ai fait, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Mais, ces acteurs-là, premièrement, ils apportent rien. Deuxièmement, ils faisaient un peu d'improvisation, ça se voyait. Ah oui, clairement. Puis, La personne. il y a une blague, on dit,
on dirait que Il fait... elle sert à rien. Tu sais, t'es pas drôle. Fait que arrête d'improviser, t'es pas drôle. Puis j'ai trouvé ça tellement plate parce que justement, ces deux personnages-là, mais ces deux acteurs-là sont souvent drôles dans leurs autres projets. Puis là, ils arrivent ici, puis là, j'ai le goût de les détester. Ouais, J'ai mais véritablement le goût de dire qu'ils ils sont... sont drôles, mettons, il y en a un qui fait des films au complet. Ouais, Lui, il est drôle. bon. Mais c'est parce qu'on en retient juste ce qui était drôle dans le film. Mais, mettons, on parle de... Ces acteurs-là, faut qu'ils prennent le film au complet pour qu'il soit drôle. S'ils ont juste 5 minutes, puis dans leurs 5 minutes, c'est... Nah, Ouais, mais vraiment, dans ce film-là, ils ont paru comme des mauvais acteurs, comme Ouais. des... carrément. vraiment pas talentueux. Je trouve ça dommage. Mais, mettons, si on reviendrait sur l'actrice, la fille, Ouais, elle a un bon... pour elle, elle a un super bon rôle. Mettons, on parlerait là, je la trouve beaucoup plus féministe que les autres, parce qu'elle a toujours refusé l'aide des deux autres. Encore là, il faut qu'elle ait une relation amoureuse avec un des deux personnages principaux. Ça m'a déplu. Tu sais, au début, quand j'ai vu sa scène où elle a torché des gars à main nue, là, où que justement, là, elle prend le virus. Ça, j'ai trouvé ça, wow, ok, là, on a une femme forte. Puis après ça, non, ça s'est égaré T'as avec le raison. temps. Non, ben, pour moi, le film, c'est qu'après 15 minutes, ça s'est égaré, là. That's it, that's all. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve ça dommage pour la situation. Tu sais, présentement, les films qui font le plus d'argent, c'est tout le temps la même recette. C'est les grosses franchises qui fait des noms, juste des films qui le vendent seulement par le nom. Puis je m'en veux d'aller encourager ça. Ouais, that's it. Ouais, moi, pour donner mon avis, t'as raison. C'est un film un peu décevant pour Fast and Furious. J'aurais aimé que ces deux gros acteurs-là, deux grosses têtes, apportent plus que leurs blagues. Mais bon. Toi, t'es-tu plus Hobbs ou t'es plus Shaw? Pour elle, le film, genre, côté humour, c'était Hobbs. Parce que la shot qui joue le français, tout ça, était drôle. Mais, Ouais, ok, celle-là aussi, je l'ai ri. Finalement, je me suis amusé dans ce film-là. mais J'ai ri 2 fois. pour le film, le scénario, je pense que j'ai beaucoup plus aimé le chat. Mettons que quand que le chat a réussi à ramener sa petite sœur à la prison de sa mère. Ouais. Là, ça m'a fait un petit coup au cœur. J'ai fait, il a évolué comme personnage. The Rock, il reste toujours The Rock dans n'importe quel film. Ouais. Mais je trouve Shaw, il a évolué, puis il a apporté de quoi au film, contrairement à The Rock, lui, il a juste apporté de l'humour, puis de qu'est-ce qu'il aime en tant qu'acteur. Ouais. Shaw, il a juste dit, c'est quoi ce scénario? Ok, ben, je vais essayer de faire de mon mieux. On dirait que j'ai plus vu The Rock dire, on va essayer de changer ça pour ça, changer ça pour ça, puis on va aller à mon pays natal, puis en tout cas. Ok. Toi, tu le conseillerais-tu aux gens? Je le considérais comme un film de comédie. Parce que pour vrai, les blagues sont souvent bonnes, un peu comme Marvel, mais Marvel, je trouve le défaut de Marvel, c'est que des fois, l'humour gâche la tension, mais ce film-là, il n'y a jamais eu de tension de A à Z. Fait que l'humour gâche pas la tension pantoute. C'est blague après blague, ça l'arrête jamais. Fait que quand j'ai vu ma mère rire autant, je me dis que les autres pourraient autant rire. Fait que oui, je la recommande, mais c'est pas un Fast and Furious. Ouais. C'est un film de comédie d'action, mais pas un film d'action. Ok. Ben, moi, honnêtement, je le conseille pas vraiment. Moi, en tout cas, c'est un film que vous avez déjà vu. Puis si, normalement, vous amusez dans ce genre de film-là, avec des blagues on the side, de l'histoire principale, allez le voir. Peut-être que vous allez rire. Moi, c'est pas mon type d'humour. Moi, pour que ça me fasse rire, il faut que l'humour drive l'histoire et non pas le contraire.